Bonjour, je m'appelle Alessandra Montagne, je suis cuisinière, chef du restaurant Norso dans le 13e arrondissement de Paris. Aujourd'hui, je vais vous faire une recette délicieuse. C'est le plat national brésilien et pour cela, il va nous falloir des haricots noirs. Donc ce plat s'appelle la feijoada. Il est délicieux à toutes les saisons, mais principalement en automne et en hiver. Donc vous allez vous régaler et vous allez penser à moi. On va commencer à faire notre feijoada. Pour ça, il faut laver les haricots, bien les rincer et les laisser dans l'eau pendant une nuit. Comme ça, ils vont être beaucoup plus faciles à cuire. Vous allez dépenser moins d'énergie. La cuisson prendra moins de temps. Alors moi, je vais vous donner une recette de la feijoada light. Au Brésil, on fait la feijoada avec les pieds, le nez, les oreilles. Je sais qu'en France, on ne mange pas forcément la feijoada comme ça. Donc, je vais vous montrer comme je la sers chez Tempero, par exemple, une de mes autres adresses. Donc, on va prendre du travers du porc, de la poitrine de porc et des saucisses. On commence par marquer notre viande pour avoir des souks au fond de la casserole. On va extraire un petit peu le goût de viande, on va faire suer tout ça et ça va nous donner un super goût après de fumer de viande avec nos haricots. Donc on commence par marquer nos petits travers. La beauté de ces petites cocottes, c'est qu'elles diffusent la chaleur de façon vachement uniforme. Et pour faire des plats mijotés comme ça, il n'y a pas mieux. On va rajouter notre petite poitrine fumée. On va laisser revenir le tout comme ça. En attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper les oignons et l'ail. Alors moi, j'aime beaucoup également rajouter de laurier dans les haricots. Je trouve que ça parfume encore davantage et c'est vraiment une aromate que j'affectionne particulièrement. Donc je mets ma petite feuille de laurier. Donc là, on va rajouter notre haricot noir avec l'eau tout en même temps. Une fois qu'elle est passée à ébullition, on descend un peu le feu à moitié et on le laisse cuire pendant 2 heures. Parce que comme l'haricot était dans l'eau toute la nuit, ils ont commencé déjà à ramollir. Donc comme la cocotte, elle garde la chaleur et la chaleur est uniforme, avec le couvercle également, donc ça va rester bien enfermé. Il n'y aura pas de condensation, donc dans 2 heures, elle va être prête. Je pense qu'elle est prête. Ah, elle est magnifique. On va rajouter un petit peu de coriandre. Ce qui est hyper pratique avec ces cocottes, c'est pour ça que je les adore, c'est qu'elles continuent à mijoter une fois que le feu est arrêté. 3/4 d'heure, une demi-heure après, ça continue à bouillir et ça donne un petit côté au mijotage qui est hyper sympa. On amène à table, ça reste au chaud pendant super longtemps. Parfait pour le mijotage. Donc on va prendre une petite louche comme ceci, magnifique. Il faut savoir que ça se mange avec un petit peu de riz, un petit quartier d'orange. C'est délicieux pour faciliter la digestion. Avec la farofa, qui est de la farine de manioc torréfiée avec un petit peu de beurre et des œufs durs. Au Brésil, on adore ça. Et avec le couve, qui est un chou portugais, à peine sauté avec un petit peu d'ail. Donc, vous mettez tout ça à côté. Vous mangez ça. Si vous voulez faire une viande rôtie à côté aussi, c'est possible. Et c'est un plat qui est nutritif, qui est super bon, qui peut être aussi adapté pour les personnes qui ne mangent pas de viande de porc ou pas de viande tout court. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé la viande par de la betterave. Donc voilà, à manger à toutes les saisons, tout le temps, tous les jours, toute l'année, à toutes les occasions.